On ne peut rien dire de plus que ce que Jésus-Christ a dit, lui qui est la vérité incarnée. Que pourrait-on dire en effet de plus que la vérité? C'est pourquoi tout prétendu envoyé de Dieu après Jésus-Christ ne peut être qu'un imposteur. Après l'ascension de Jésus-Christ au ciel, on ne peut que approfondir, expliciter le contenu de la révélation qu'il a porté à son achèvement parfait et donc définitif. L'Évangile est d'une richesse et d'une profondeur telle, et les hommes sont si distraits et si superficiels, que Dieu, dans son infinie charité, daigne aujourd'hui encore nous envoyer des prophètes, comme il l'a fait sous l'ancienne alliance au peuple juif, pour réveiller la foi et l'espérance de son peuple, lui rappeler l'Évangile. Sœur Josefa Menendez, qui vécut au début du siècle dernier, à Poitiers notamment, doit être certainement comptée au nombre d'entre eux. Comme à sainte Marguerite Marie, à sainte Faustine, Jésus s'est manifesté à elle. Sœur Josefa Menendez a reçu la mission de faire entendre à nouveau l'appel du cœur de Jésus à accueillir son amour. Je découvre cet amour du cœur de Jésus lorsque je contemple sur la croix Jésus torturé à cause de son amour pour moi. Un amour qui le fait souffrir du mal que je fais et par lequel je détruis donc en moi l'image de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, qui est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, s'est rendu visible pour nous manifester ce qu'est le péché en sa propre chair et nous témoigner de l'absolue miséricorde de Dieu. Seule la rencontre de cet amour de Jésus, inconditionnel, parfait, absolu, saint, a le pouvoir de faire tomber en moi toute résistance, toute dureté, tout obstacle à l'accueil de l'amour. Enfin, je peux croire que l'amour existe, que je suis aimé, et que donc je peux à mon tour, moi aussi, aimer. Seul cet amour est capable de transformer mon cœur de pierre en un cœur de chair, un morceau de fer jeté dans un brasier ardent et lui-même transformé en feu. Seule la révélation de l'amour du cœur de Jésus peut changer le cœur des hommes devenus des démons, parce que le démon leur a fait croire que l'amour n'existe pas, que Dieu n'existe pas, qu'ils ne sont pas aimés d'un amour absolu, d'un amour infini. Seule la révélation de cet amour du cœur de Jésus peut faire que les hommes s'aiment comme des frères, de l'amour dont Dieu lui-même les aime. Je vais vous lire un extrait de ce livre intitulé « Un appel à l'amour » et qui a vraiment le pouvoir de changer la vie de celui qui veut aimer en vérité. « Je suis l'amour, dit Jésus. Mon cœur ne peut plus contenir la flamme qui le dévore. J'aime à tel point les âmes que j'ai donné ma vie pour elles. Pour leur amour, j'ai voulu rester emprisonné dans le tabernacle.
Depuis 20 siècles, je demeure là, nuit et jour, voilé sous les apparences du pain et caché dans l'hostie, supportant par amour l'oubli, la solitude, l'indifférence, les mépris, les blasphèmes, les outrages, les sacrilèges. Pour l'amour des âmes, j'ai voulu leur laisser le sacrement de pénitence, afin de leur pardonner non pas une fois ou deux, mais aussi souvent qu'elles auront besoin de recouvrer la grâce. Là, je les attends. Là, je désire qu'elles viennent se laver de leurs fautes, non pas avec de l'eau, mais dans mon propre sang. Au cours des siècles, j'ai révélé de différentes façons mon amour pour les hommes. Je leur ai montré combien le désir de leur salut me tourmente. Je leur ai fait connaître mon cœur. Je veux maintenant quelque chose de plus, car si je demande l'amour pour répondre à celui qui me consume, ce n'est pas le seul retour que je désire des âmes. Je désire qu'elles croient à ma miséricorde, qu'elles attendent tout de ma bonté, qu'elles ne doutent jamais de mon pardon. Je suis Dieu, mais Dieu d'amour. Je suis Père, mais un Père qui aime avec tendresse et non pas avec sévérité. Mon cœur est infiniment saint, mais aussi infiniment sage, et connaissant la misère et la fragilité humaine, il s'incline vers les pauvres pécheurs avec une miséricorde infinie. J'aime les âmes après qu'elles ont commis leur premier péché, si elles viennent me demander humblement pardon. Je les aime encore quand elles ont pleuré leur second péché. Et si cela se répète, je ne dis pas 1 milliard de fois, mais des millions de milliards de fois, je les aime et leur pardonne toujours, et je lave dans le même sang le dernier comme le premier péché. Je ne me lasse pas des âmes, et mon cœur attend sans cesse qu'elles viennent se réfugier en lui, et cela d'autant plus qu'elles sont misérables. Un père n'a-t-il pas plus de soin de l'enfant malade que de ceux qui se portent bien? Pour lui, sa sollicitude et ses délicatesses ne sont-elles pas plus grandes? Ainsi, mon cœur répand-il sur les pécheurs avec plus de largesse encore que sur les justes sa compassion et sa tendresse. Voilà ce que je désire expliquer aux âmes. J'enseignerai aux pécheurs que la miséricorde de mon cœur est inépuisable. Aux âmes froides et indifférentes, que mon cœur est un feu qui veut les embraser, parce qu'il les aime. Aux âmes pieuses et bonnes, que mon cœur est le chemin pour avancer vers la perfection et arriver en sécurité au terme bienheureux. Enfin, aux âmes qui me sont consacrées, aux prêtres, aux religieux et aux âmes choisies et préférées, je demanderai une fois de plus qu'elles me donnent leur amour et ne doutent pas du mien, mais surtout qu'elles me donnent leur confiance et ne doutent pas de ma miséricorde. Il est si facile de tout attendre de mon cœur. Aime-moi et ne crains rien de ta faiblesse, je te soutiendrai. Tu m'aimes et je t'aime, tu es mienne et je suis à toi. Que peux-tu vouloir de plus? Que notre Seigneur vous donne, par son esprit, d'entrer par la plaie de son cœur, dans son amour, et d'y demeurer pour l'éternité. Ainsi soit-il.